Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, depuis plusieurs semaines, le cours mondial du maïs a fortement augmenté. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse ? Oui, tout à fait, Anne-Sophie. Les cours ont nettement progressé, notamment aux États-Unis, puisque en fait, l'explication principale, c'est une forte hausse de la demande pour le maïs américain, avec notamment des ventes export américaines qui sont extrêmement bonnes ces dernières semaines. Notamment, si on prend le cumul des 8 dernières semaines, on a un cumul de ventes export qui n'a été jamais égalé, donc c'est un nouveau record qui profite évidemment au prix du maïs américain. L'autre élément qui est intéressant, c'est la hausse des prix du blé et du soja, sur des craintes plutôt climatiques, sécheresse sur les blés d'hiver américains et puis sécheresse en Argentine, qui a également entraîné des rachats des fonds, ce qui stimule aussi des rachats des fonds sur le prix du maïs, sur le marché du maïs aux États-Unis. Et la sécheresse en Argentine peut-elle soutenir les prix ? Bonne question aussi. C'est sûr que c'est un élément de soutien, ce sec sur les maïs argentins. L'autre pays qui a surveillé, c'est le Brésil, puisqu'on a eu des retards dans les semis de la deuxième récolte de maïs qui est dérobée derrière soja à cause de l'excès d'eau. Au final, sur ces deux zones, on va avoir des baisses de production qui vont être quand même relativement significatives, même s'il faut un petit peu prendre en compte le fait qu'il y a des gros stocks de début de campagne. Et donc, normalement, en termes de disponibilité, ça va baisser, mais de manière beaucoup plus mesurée par rapport aux baisses de production. Après, quand on regarde un petit peu les bilans de nouvelles campagnes aux États-Unis, on aura moins de concurrence sud-américaine à cause de cette sécheresse dont on a parlé. On aura des stocks de début de campagne qui sont revus en baisse avec un gros niveau d'utilisation. Et donc, aujourd'hui, le marché du maïs américain ne peut pas se permettre l'an prochain d'avoir un rendement sous la tendance. Sinon, on va très rapidement tendre les stocks. Mais cette hausse mondiale du prix du maïs, est-ce qu'elle va se répercuter sur le marché français ? C'est un élément intéressant à surveiller. Il faut garder à l'esprit que depuis le début de la campagne, on a un prix du maïs français qui est extrêmement cher par rapport au marché mondial. Donc avec la dernière hausse des cours qu'on a eu sur le marché mondial, ça permet un peu de réduire l'écart. Et on a un maïs français qui redevient compétitif sur les marchés intra-européens. Et donc du coup, on s'attend à plus de demandes pour le maïs français. Et évidemment, du coup, qui dit plus de demandes, c'est plutôt un élément de soutien et de fermeté sur les cours. Donc plutôt un petit peu plus d'optimisme sur les cours du maïs français pour les prochaines semaines. Et quel est le conseil d'Agritel ? Alors, on a des prix du maïs français qui redeviennent un tout petit peu plus acceptables pour les producteurs par rapport à ce qu'on avait depuis plusieurs mois. Donc, c'est sûr qu'on peut commencer pour des producteurs qui seraient en retard à rattraper un petit peu des ventes. Mais pour la nouvelle campagne, on commence tout juste à être dans la période, on va dire, de risque climatique sur le maïs, c'est-à-dire à partir du 1er avril jusqu'à peu près au 15 août, la période de risque où il y a les semis américains de maïs, puis toute la période de développement des cultures avec notamment la floraison. Et c'est quand même une période où habituellement, c'est assez rare de voir des baisses des cours, plutôt de la neutralité, avec souvent une période de hausse dès qu'on a un petit problème climatique, quoi. Donc dans ce contexte-là, on peut penser que le marché il a un potentiel de baisse qui est limité sur les 3-4 prochains mois. Et donc on n'est pas forcément pressé pour débuter les ventes en nouvelle campagne en maïs, quoi. Merci Alexandre. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.